step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these hearts adore you. Hope over life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Only you came to the earth you created. Yes, Lord, you created all for love's sake became born. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together, all together, all together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, so lovely, so wonderful to me, Lord. Here I am to say that you're my God. I worship you, Lord. I give you all the praise. You're worthy, Lord. You're wonderful to me, Father. So lovely to me, O Lord. Give you all the worship. Give you all the praise. Here I am to worship you, Lord. I give you my all, Father. I give you my all, Father. I give you my all, Father. Here I am to worship you, Father. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God, to say that you're my God. Hey, here I am to worship you, Lord. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God, say that you're my God, say that you're my God. I love you, Lord. We give you all the glory, we give you all the praise. You are worthy, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. We give you everything we have.
bow down to you, Father. Yes, Lord Jesus, I give you all the praise, give you all the honor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let's sing. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether, Lord. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Bonsoir, bonsoir. J'ose espérer que vous allez très bien en ce début du mois de février, que tout se passe bien, que vous recevez des bonnes nouvelles, malgré certaines mauvaises nouvelles qu'on peut entendre ici et là. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais continuer sur l'échange qui avait été fait la semaine passée. On a vu plusieurs situations et dans toutes ces différentes situations, on a parcouru des passages, des versets bibliques. Et je vais parcourir rapidement ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc voilà, il y a 4 situations dans lesquelles plusieurs personnages de la Bible se sont trouvés à un endroit bien précis. Il y a la situation, on va dire la première situation, où il y a, j'ai parlé de 3 personnages. Il y a Jairus, qui est chef de la synagogue, et son problème, c'est qu'il avait une fille, sa fille unique, de 12 ans, qui était très malade et qui était en train de mourir. Et voilà le passage dans Luc 8, 41 qui parle de la situation. Et voici, il y avait un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, donc aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison. Là, le deuxième personnage, c'est la femme grecque syrophénicienne d'origine. Son problème, c'est qu'elle avait une fille possédée d'un esprit impur. Alors, dans Marc 7, 25, il est écrit « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Troisième cas, c'est Marie, la sœur de Lazare. Son frère Lazare vient de décéder. Et dans Jean 11, 32, il est écrit « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, dans ces 3 exemples, ce sont des personnes qui ont entendu parler de Christ et de ses œuvres, parce que Christ avait déjà sa renommée qui était bien étendue dans la région, et elles ont eu la foi que Christ pouvait les aider dans leur situation qui était assez extrême. Jairus, sa fille, était en train de mourir. La femme syrophénicienne, sa fille était possédée d'un esprit impur. Et Marie, sœur de Lazare, son frère était mort. Donc la situation était déjà verrouillée, mais elle a cru que le Seigneur, si il était arrivé pendant que Lazare était encore vivante, il ne serait pas mort. Alors voilà, c'est la foi qui a été le moteur de leur action vers
le Seigneur pour solliciter quelque chose de sa part. C'est des situations de désespoir, mais elles reconnaissent que seul Jésus peut les aider. Seul Jésus aurait pu les tirer d'affaire. Donc elles se mettent à ses pieds. Hein, c'est le lieu commun à toutes ces personnes. Elles se sont mises à ses pieds pour le supplier, pour le prier de venir régler la situation extrême dans laquelle ils sont. Et donc elles voulaient bénéficier du pouvoir, de la puissance de Jésus. Et elles sont mises à ses pieds, aux pieds de Jésus, avant de bénéficier de l'action, de l'œuvre puissante que Jésus allait faire. La situation numéro 2, il y a 3 cas aussi. Il y a l'homme de Gadara, l'homme lépreux et la femme à la perte de sang. Donc l'homme de Gadara, c'est quand Jésus est arrivé sur une autre contrée, il est arrivé par une barque, il a traversé donc la rive et il s'est retrouvé dans cette contrée et là il y avait un homme qui était possédé de plusieurs démons qui allait vers Jésus. Alors dans Luc 8,35 il est écrit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. L'homme lépreux, en fait il y avait 10 hommes lépreux qui avaient supplié, qui avaient demandé au Seigneur. Ils étaient loin parce que quand on avait la lèpre, on ne pouvait pas s'approcher des gens qui n'étaient pas malades. Donc de loin, là où ils étaient, là où on les avait parqués, ils avaient demandé à Jésus, ils avaient supplié Jésus, aide-nous, guéris-nous. Ils ont été tous guéris, tous les 10, mais un seul est revenu pour rendre grâce au Seigneur. Donc dans Luc 17, 15, 16, il écrit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et puis à la femme avec la perte de sang, qui était en train de suivre Jésus, qui était entourée d'une foule qui le pressait, elle a touché son vêtement et elle a reçu sa guérison. Et dans Luc 8, 47, il écrit, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Donc, nous sommes dans un cas où ces personnes ont expérimenté la puissance de Dieu au travers de Jésus, dans leur situation extrême, dans leur situation de démonisation. Elles ont bénéficié de sa puissance et elles sont venues à ses pieds après avoir bénéficié de cette puissance. Elles ont expérimenté cette puissance et elles ont reconnu, en venant à ses pieds, après avoir expérimenté cette puissance, elles ont reconnu l'autorité, le pouvoir de la personne qui les a délivrées, qui les a guéries. La situation 3, c'est la femme avec le vase d'albâtre rempli de parfums. Elle se tenait derrière Jésus, elle pleurait. Et dans Luc 7, 37, 38, il est écrit « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. » Et puis, l'autre cas, dans cette troisième situation, c'est Marie et Marie de Magdala. Marie de Magdala et l'autre Marie qui sont allés au tombeau de Jésus pour embaumer son corps avec des aromates. Et dans Matthieu 28, 9, il écrit « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Ces femmes se mettent à ses pieds pour l'adorer. Là, c'est plus une manifestation d'adoration. La dernière situation, la situation 4, c'est Marie, la sœur de Lazare, qui est au pied de Jésus. Et dans Luc 10, 39, il est écrit « Elle avait une sœur ». Donc Marthe avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Donc voilà, dans ces 4 situations, ces personnes se sont retrouvées à un endroit bien précis, c'est au pied du Seigneur, pour des demandes, des requêtes bien précises. Et elles ont vu en lui, elles ont reconnu en lui
une personne ayant du pouvoir, ayant de la puissance et de l'autorité. Elles se sont positionnées sous l'autorité du Seigneur, sous l'autorité du Maître. Aujourd'hui, je vais plus développer la situation 1 et la situation 2. Donc, dans la situation 1, les personnes sont aux pieds de Jésus avant de bénéficier de sa puissance. Donc, dans le cas de Jairus, qui veut dire celui que Dieu éclaire, chef de la synagogue. Sa situation, c'est que sa fille unique est en train de mourir. Elle est très malade et elle est vraiment en train de mourir. Et donc, Jésus est en train de marcher, il y avait vraiment une foule qui l'entourait et Jairus, il se jette carrément aux pieds de Jésus et il le supplie. Il dit, viens chez moi, ma fille est en train de mourir. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il y a la femme avec la perte de sang qui touche le vêtement de Jésus. Elle reçoit sa guérison. Jésus ressent qu'il y a une force qui est sortie de lui. Et puis voilà, il y a toute une situation qui se fait. Entre-temps, la fille de Jairus décède. Et il y a une personne de la maison de Jairus qui vient vers Jairus et qui lui dit « N'importune plus le maître, ta fille est morte. » Sur ces mots, Jésus dit à Jairus « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Jairus avait déjà la foi que dans la situation dans laquelle il était, où sa fille était sur le point de mourir, mais certes, elle n'était pas encore morte, il croyait que Jésus pouvait la guérir totalement. Mais là, il a dû développer un autre type de foi. Il a dû étendre la foi. La femme grecque d'origine syro-phénicienne, alors elle, son problème, c'est que sa fille est possédée d'un esprit impur. Et elle a la foi que Jésus peut libérer, délivrer sa fille. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus lui dit, mais il lui fait comprendre qu'elle vient, elle le prie de venir dans sa maison, de venir chez elle pour délivrer sa fille. Mais Jésus lui dit, en fait, moi, sais pas le moment. Moi, pour le moment, le temps dans lequel je suis maintenant, je suis venue pour les brebis perdues d'Israël. Et c'est pas bon de prendre le pain des enfants. Il a même dit de le jeter aux petits chiens. Alors la femme, elle dit, il n'y a pas de problème, même si je suis un petit chien, même les chiens, ils mangent les miettes qui sont tombées à terre. Et Jésus lui dit, à cause de cette parole, je t'exauce, va, ta fille est guérie. Donc elle aussi, elle a dû étendre aussi sa foi, parce qu'elle est venue avec la foi que Jésus pouvait libérer sa fille, mais Jésus lui dit, en fait, là, dans cette venue-ci, je suis venue pour Israël, pour les enfants d'Israël, pas pour les autres, pas pour les nations. Mais elle a dit, il n'y a pas de problème, tu es venue pour les enfants d'Israël. Hein? Moi, je fais partie de la catégorie des chiens. Il n'y a pas de problème. Mais même les chiens, là, ils mangent les miettes. Donc, c'est pas que le pain va être jeté. Moi, je vais me contenter des miettes. Et déjà, dans les miettes, je sais qu'il y a une très grande puissance. Donc, elle a dû aussi persévérer dans la foi et étendre sa foi. Et elle a reçu ce qu'elle était venue chercher. La sœur de Lazare aussi, c'est la même chose. Elle était venue... Au fait, Lazare était déjà décédé, mais là, elle a dû développer et étendre sa foi pour croire que Jésus pouvait ramener son frère Lazare des morts. Donc ici aussi, la foi a dû être développée, la foi a dû être étendue, étirée. Ce sont des cas extrêmes, des cas de désespoir, voire même des cas qui se sont empirés et qui sont devenus impossibles à résoudre point de vue humain, parce que les personnes sont décédées humainement. Quand une personne est décédée, c'est fini, on ne sait plus rien faire. Donc, voilà. Ces personnes se sont mis à ses pieds. Donc, on a vu
au début les 4 situations dans lesquelles plusieurs personnes différentes se sont mises au pied de Jésus. Elles se sont abaissées, elles se sont humiliées, elles ont diminué pour montrer à celui au pied de qui elles se sont mises que lui, il est supérieur. En même temps, en s'abaissant, en humiliant leurs âmes, elles ont élevé leur esprit pour exprimer soit une adoration, une vénération, pour exprimer des actions de grâce, des remerciements, ou pour obtenir des faveurs ou des grâces de la part du Seigneur. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement de haut en bas pour la personne qui vient se mettre au pied du Seigneur. Donc elle s'abaisse, elle diminue, elle s'humilie. En même temps, de bas en haut, parce que son esprit s'élève. Quand l'âme s'humilie, se diminue, l'esprit s'élève. Et dans le cas de Jairus, quand Jésus lui dit, quand il entend que sa fille est morte, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. En fait, il voulait dire, n'arrête pas le mouvement. N'arrête pas ce mouvement que tu as initié. Car la peur, en fait, ça paralyse. Quand on a peur, on est là, on n'avance plus. On est immobilisé, on est pétrifié et on est collé sur place. Mais alors, ce qui a été initié, le mouvement qui a été initié s'arrête. Et là, le Seigneur lui dit, ne crains pas, n'arrête pas ce mouvement que tu as initié, continue. La peur, elle paralyse, la foi, elle amorce, elle nourrit, elle entretient, elle dynamise, elle entretient le mouvement. Jésus aussi, dans la parole, dans les évangiles, il est écrit que Jésus, il circulait, il allait de ville en ville, il allait de village en village, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Et bien, quand on se met à ses pieds, il est aussi occupé à œuvrer dans plusieurs situations. Et quand nous nous jetons à ses pieds, ça veut dire que il a été immobilisé. Parce qu'on ne peut pas être à ses pieds et puis lui continue à se mouvoir. Donc quand on arrive à se mettre à ses pieds, c'est qu'à ce moment-là, il est immobile. Et là, il nous regarde, il nous écoute. Et c'est notre foi qui va entraîner le mouvement de l'exaucement de notre requête. Donc c'est vraiment une affaire de mouvement. La personne doit s'abaisser, humilier son âme, diminuer. L'esprit de cette personne va s'élever vers celui qui est supérieur et va exprimer ce qu'elle est venue exprimer, soit une adoration, soit une requête, soit un remerciement. Et là, Jésus, il est là, il sonde maintenant. Où est la foi? Ok, la foi est là, et c'est ça maintenant c'est cette foi maintenant qui va générer le mouvement de la manifestation de notre requête, de ce qu'on est venu faire au pied de Jésus. La situation numéro 2, ce sont des personnes qui se sont retrouvées au pied de Jésus après avoir bénéficié de sa puissance. Donc elles ont vécu quelque chose dans leur vie et là, elles se mettent à ses pieds, au pied du Maître. Il y a l'homme de Gadara, possédé de plusieurs démons. Donc cet homme était dans une condition assez, on va dire comment, pitoyable, parce que il était nu, et puis on l'enchaînait, mais chaque fois il brisait
ces chaînes-là, il se retrouvait dans les déserts, il allait dormir dans les sépulcres. Et au fait, on voit au début du passage donc, qui parle de cet homme, l'homme de Gadara, que quand Jésus est arrivé dans la contrée, il est venu vers Jésus en criant, parce qu'en fait Jésus était en train déjà de délivrer cet homme de tous les démons qu'il avait. Et cet homme s'était déjà jeté aux pieds de Jésus pour lui demander de ne pas le tourmenter. Dans le Luc 8, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » En fait, ce n'est pas cet homme qui s'est mis aux pieds de Jésus, c'est les démons qui étaient en lui, qui, ayant reconnu qui était Jésus, parce qu'ils ont quand même dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Donc, ils savaient très bien qui il était. Ils ont reconnu qui il était. Et ils sont venus parce qu'ils avaient peur, ils tremblaient. Et ils se sont mis à ses pieds, aux pieds de Jésus, pour le supplier de ne pas les amener, les envoyer dans l'abîme. Et puis une fois que cet homme a été délivré de tous ces démons, il est venu à ses pieds, aux pieds de Jésus. Là, c'était vraiment cet homme qui avait été rétabli dans son bon sens, qui avait été délivré. Et lui, il vient en signe de reconnaissance de qui est Jésus, de sa seigneurie. Et l'homme lépreux qui vient rendre grâce au Seigneur, lui aussi, c'est la reconnaissance. Il vient et il rend grâce au Seigneur. Il dit merci, merci pour ce que tu as fait pour moi. Et même Jésus est étonné, il dit, mais vous étiez 10. Vous tous les 10, vous avez été guéris. Donc il n'y a que toi-même il y a que toi seul qui viens me remercier et les 9 autres. La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, elle a saisi son miracle. Elle a, comme on dit, elle a arraché son miracle, sa bénédiction, sa guérison. Et cette femme était donc au milieu de la foule. Et elle s'est approchée de Jésus et elle a touché, en réalité, c'est les franges du talit. Donc le talit, c'est le châle dont se couvrent les Juifs quand ils prient. Et il y a des franges tout autour du talit. Et elle est venue toucher les franges du talit. Et dès qu'elle a touché les franges du talit, elle a reçu sa guérison. Le sang a arrêté de couler. Et au fait, ça vient du fait que dans la culture juive, à l'époque, même avant que Jésus n'apparaisse sur terre, il se disait que quiconque parviendrait à toucher le talit du Messie recevrait une guérison. Donc elle s'est dit, bon, il y a cette histoire-là qui circule dans notre coutume et tout, je vais voir si c'est vrai. Elle a essayé, elle a reçu sa guérison. Elle a été tenace et elle a pu donc obtenir ce pourquoi elle était allée vers Jésus. Et elle vient à ses pieds en signe de reconnaissance parce qu'elle a expérimenté. Elle a expérimenté la puissance de guérison du Messie. Et voilà, elles viennent à ses pieds en signe de reconnaissance de l'autorité, du pouvoir de la personne qui les a délivrés. Et il faut se dire aussi que ces personnes, donc il y a l'homme de Gadara qui est possédé, le lépreux et la femme à la perte de sang, ce sont des personnes qui étaient rejetées de la société parce qu'elles étaient dans des situations où elles ne pouvaient absolument pas se retrouver
avec le commun des mortels. Premièrement, l'homme de Gadara qui était possédé, déjà il était comme fou. Donc lui déjà, de lui-même, il s'excluait déjà du peuple, de tout le monde, parce que vu ses comportements et ses agissements, un lépreux, les lépreux, on les mettait toujours à part parce que c'était une maladie très contagieuse. Et d'ailleurs, quand ils se retrouvaient dans la rue, ils devaient le signaler, ils avaient des clochettes. En tout cas, ils devaient faire du bruit et ils devaient dire lépreux, lépreux pour que les gens s'écartent parce que les gens qui n'étaient pas malades, qui n'avaient pas la lèpre, on ne devait pas être proche des lépreux de peur d'être contaminés. Donc, c'était des gens aussi qui étaient mis à l'écart. La femme à la perte de sang, elle était considérée comme impure, donc aussi à l'écart. Donc, ce sont des personnes, des rejetées, rejetées de leur famille, rejetées de la société, rejetées du système. Et donc, comment dire, quand Jésus les a guéris, il n'a pas guéri que leur corps. Quand Jésus a délivré l'homme de Gadara, il n'a pas délivré que son corps, parce que Jésus fait les choses de manière complète et de manière parfaite. Il a guéri les âmes, il a délivré aussi les âmes. Mais ces personnes ont reçu aussi un rétablissement dans la société, dans leur famille, dans leur fonction, parce que quand tu es rejeté comme ça, on te considère comme impur, tu as la lèpre, tu n'as plus droit à rien. Donc ta famille déjà va te rejeter, la société encore plus. Donc si tu avais un travail, tu l'as plus. Si tu avais un mari, des enfants, quand tu as la lèpre, tu oublies. Donc on vous parque ensemble. Et là, c'est une guérison, c'est une délivrance, mais c'est un rétablissement, une réhabilitation dans la société, dans la famille, dans leur activité. Et ces personnes sont reconnaissantes. Et elles viennent aux pieds du Maître pour dire merci. Donc on peut être reconnaissant, rendre grâce à l'Éternel par des paroles. On lui dit merci, mais aussi par des actes, par des actions. Il y a des personnages de l'Ancien Testament, quand ils entendaient l'Éternel leur parler, ou quand l'Éternel leur apparaissait, ou quand elles recevaient des promesses de l'Éternel, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles bâtissaient des autels et elles offraient des sacrifices, des offrandes d'actions de grâce. Et elles le faisaient bien avant que la loi ne soit instituée. Par exemple, dans Genèse 13, 14, 18, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dans Genèse 26, 23, 25, il est écrit « Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Donc voilà, dans ces deux exemples, c'est d'abord Abraham, puis Isaac. Le Seigneur leur a parlé, le Seigneur leur a apparu, puis a parlé, et après ça, ils ont bâti un autel. Quand on est reconnaissant, quand on rend grâce à l'Éternel, quand on fait des actions, des actes
par rapport à la gratitude que nous exprimons à l'Éternel, ça va entraîner d'autres interventions de l'Éternel en notre faveur. Ça va entraîner, par exemple, quand on prie pour obtenir quelque chose, pour que certaines situations soient débloquées, la prière peut amener à ce que les situations soient débloquées. Mais il y a des situations que seule l'offrande peut débloquer. Il y a des situations qui font que seule l'offrande fait que la situation change. Et aussi, quand nous offrons, nous bâtissons un autel, il peut y avoir des répercussions, non pas que sur nous, il y a des répercussions aussi sur d'autres personnes. En fait, c'est une dynamique. On rentre dans une dynamique de bénédiction. Quand par exemple, le Seigneur nous bénit, on fait une offrande, action de grâce, on élève un autel. Le Seigneur nous parle. Il y a tellement d'occasions de faire une action de grâce. On se marie, on peut faire une offrande d'action de grâce. Le Seigneur nous donne un enfant, on fait une offrande d'action de grâce. Le Seigneur nous donne une promotion professionnelle. Il y a toujours des occasions de faire un acte de gratitude envers l'Éternel. Et on va voir dans Genèse 8:20 que en faisant des offrandes, en bâtissant des autels, il y a des répercussions, pas que sur nous, aussi sur d'autres personnes. Dans Genèse 8:20, il est écrit Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, il y a une grande portée à déjà dire merci au Seigneur par des paroles, mais en plus quand on élève un autel au travers d'offrandes, au travers de sacrifices, ça amène une dynamique de bénédiction, pas que sur nous, mais aussi sur d'autres personnes. Parce qu'ici, l'Éternel, parce qu'il a senti une odeur agréable qui émanait de l'Holocauste que Noé avait fait, il a dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Donc, par cette offrande, le Seigneur a pris des résolutions qui ont des implications sur nous à l'heure actuelle. La malédiction de l'Éternel, il ne maudira plus la terre. Voilà. Et nous bénéficions de cet acte de sacrifice, d'élévation d'autel que Noé a fait. Voilà pour aujourd'hui, je vais arrêter ici avec les offrandes, l'action de grâce, les autels. Je continuerai encore avec les actions de grâce à développer un peu cette notion la fois prochaine. Merci d'avoir écouté. Avez-vous des questions? Des commentaires?
Pas de questions. Pas de commentaires. Light of the world, Tout va bien. step down C'était clair. darkness. Oh, Ok. open my eyes, let me see. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. C'était très bénissant. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Et on se voit la prochaine fois.